Porter donc, avant de commencer un enseignement donc, des sages, Milta de la Ramia Inishale Labadate, c'est-à-dire un concept qu'un homme n'a pas réalisé, n'a pas saisi complètement, il ne peut pas donc le saisir convenablement. C'est-à-dire en fait, s'il ne le réalise pas, s'il n'approfondit pas, il ne peut pas être conscient et sensible à ce concept. En d'autres termes, on dit on pleure le temple, l'exil, ou plutôt la destruction du temple. Alors, ma foi, si on dit que le temple, c'est une maison qui réunit des Kohanim, des prêtres, des Lévim, des chanteurs, et Israël qui accompagne donc le service divin, le service sacré, ma foi, on a nos synagogues, on a nos écoles, on a nos centres, et on a déjà remplacé, si ce n'est pas occulté, déjà ce temple de Jérusalem. Et donc, on croit, à part un abattoir, donc qui nous fait tous un petit peu frémir dès qu'on entend les corbanotes, les sacrifices, ou même l'encensoir, c'est-à-dire avec les encens de la Kétoret, peut-être le service divin du Kohen Gadol, c'est-à-dire du grand prêtre à Kippour, celui qui rentre à Kippour pour le grand prêtre qui fait donc son service et qui rentre dans le Saint des Saints, dans l'intérieur, de l'intérieur, peut-être cette action, puisqu'elle est énigmatique, alors elle nous laisse quand même assoiffés de comprendre en vérité qu'est-ce qu'on a perdu ou qu'est-ce qui nous manque. Le fait qu'il n'existe pas de temple, ou qu'il n'existe pas pour le moment, le fait qu'il n'y a pas un temple à Jérusalem qui réunit tout le peuple juif, en quoi c'est une lacune. Et c'est ça que je disais tout à l'heure dans cet enseignement de nos maîtres, Milta Delab Inish, Milta Inish Adate, Nish Ale Lab Adate. Une chose qu'un homme n'approfondit pas, ne comprend pas, il ne pourra pas être conscient de cette chose-là, il ne pourra pas être sensible de cette chose. Et en l'occurrence, donc, nous allons expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le temple avant de parler de la singularité du troisième temple. Donc, sur la notion du temple lui-même, je vais rapporter un midrash, Tanchuma dans Parashat Tzav, où il y a une discussion entre Dieu, l'Éternel, et le prophète Ézéchiel. Comme nous le savons, c'est le prophète Ézéchiel qui a reçu le plan. C'est le seul qui a le plan complet du troisième temple. Non, pas du premier temple, c'est le plan du dernier temple. Alors, voilà le midrash à propos du verset Haged et Bet Israël et Abait vikalmu me'avonotehem umadedu et tornit Abait. Tu parleras aux enfants d'Israël à propos de la maison donc du temple. D'ailleurs, on appelle aussi Arabait le mont de la maison, le mont donc du temple. C'est la maison où il y a la rencontre, l'union entre le peuple d'Israël et Dieu. Mais aussi toutes les nations aussi, ils ont une part autour de ce temple. D'ailleurs, il y a une cloison qui s'appelle le Soreg, où les nations étaient aussi invitées à partager aussi l'Akdoucha et le bonheur du peuple d'Israël. En parenthèse, nous savons que le roi Salomon, lorsqu'il a construit la première fois le temple, et donc dans sa prière et dans sa première demande, il demande à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, écoute la prière de l'étranger, à savoir du non-juif qui viendra ici, à Jérusalem, écoute leur prière et réponds-leur à leurs demandes, à leurs requêtes, afin qu'ils sachent que Yesh Hashem Betzion, que l'Éternel, que Dieu l'Éternel habite et réside, Sion, réside donc dans ce temple. Donc, Salomon lui-même, après avoir construit le temple, il demande à Dieu d'abord d'écouter les prières aussi des nations, afin qu'ils sachent que Dieu habite ici. Alors pour continuer, donc notre midrash, à propos donc de la maison, Dieu dit à Ézéchiel, tu parleras aux enfants d'Israël et raconte-leur, explique-leur le programme, le plan de la maison. Umadedu et tornit abaïd. Et ils mesureront, à savoir, ils commenceront à mesurer, ils commenceront donc à dessiner, faire les plans
de la construction du temple. Amar Yechezkiel, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu. Ézéchiel dit à Dieu, maître du monde, Ribono Sheolam, Adarshav anachnu netonim bagola. Nous sommes présentement dans la Gola, dans l'exil. Israël se trouvait alors donc dans l'exil, c'est-à-dire dans Kevar, c'est là-bas où, dans ce fleuve qui était donc en Babylonie, pas loin de l'Irak, et c'est là-bas où Ézéchiel reçoit cette prophétie. Et il dit, Dieu Tout-Puissant, mais tu me demandes de leur expliquer ou de leur donner les plans du temple, alors que tes enfants sont dans l'exil. Bata Omer, l'Elech ou l'Odia l'Israël, Tsurat Habayit, et tu me dis, vas-y, explique-leur la forme de la maison. Uktov Atal Enehem, et tu me dis, écris devant leurs yeux, Veishmeru et Kol Surotav, et ils conserveront les formes, Vet Kol Chukotav, et toutes les lois de cette maison. Ézéchiel dit, même la asot. Ils peuvent, eux, construire, faire quelque chose. Ils peuvent donc réaliser cette maison. Anach lahem, laisse le peuple d'Israël, laisse-le en exil, Ad minagola, jusqu'à qu'il remonte donc en terre d'Israël, V'hakach ani olech ve'omer lahem. Ensuite, j'irai, je viendrai. Si pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Un autre prophète viendra et expliquera donc à ce peuple les plans de la maison. Amalo HaKadosh Baruch Hu l'Yechezkiel. Dieu dit à Yechezkiel, ou bishvil shebanai netunim bagola, yé binyan beti batel. Parce que mes enfants sont encore en exil, alors la construction de ma maison sera abolie, annulée. Amalo HaKadosh Baruch Hu. Gadol kriyata kebinyana. Dieu dit à Ézéchiel, sache, plus grande encore est la lecture et la compréhension de la maison que sa construction. Elle est aussi grande, la lecture et l'étude du temple comme sa construction. L'air est mort la haine. Vas-y, va leur dire, va leur enseigner. Itasku likrot surat habayit batorah. Qu'ils soient préoccupés à étudier la forme de cette maison. Et on récompense à cette lecture. Alors, je considérerai comme s'ils ont construit ma maison. Il est lieu de comprendre en quoi c'est important donc d'étudier un plan. Imaginez, nous ne sommes pas tous des architectes, on nous donne un plan avec des mesures, il n'y a que des traits, parfois un peu d'ombre, et des triangles ou des carrés, des rectangles, de la hauteur. D'ailleurs, comment s'appelle le traité qui traite sur le temple, la Sechet Midot. Le traité qui parle donc du temple, il a un nom qui s'appelle les mesures. Les mesures comme les mesures d'un architecte. Et donc, pourquoi, qu'avons-nous besoin d'apprendre des plans? Les plans, c'est pour les architectes. Et nous diront certains, mais le troisième temple va descendre du ciel, etc., etc. Mais ce n'était pas la réponse de Dieu. La réponse d'Akadosh Baruch Hu à Ézéchiel, c'était d'aller expliquer et approfondir même ce plan du troisième temple. Parce qu'il y a dans le secret, dans le mystère du plan du temple, c'est pas seulement l'arche et le palais, le héral et tous ces ustensiles merveilleux, mais il y a beaucoup plus que cela. Je lui dis en un mot, ensuite on va essayer de l'expliquer et on comprendra justement c'est quoi ce secret donc, du temple. Il faut comprendre que ces mesures dont il s'agit pour le Ramchal, dans un livre qui s'appelle Mishkenei Elyon, le temple suprême, l'édition Ramchal, Machon Ramchal a édité donc en petit format aussi, Bet Hamikdash Ashlishi, Mishkenei Elyon, la Ramchal, donc dans ce livre, le Ramchal, au fait, parle de la direction divine. Les mesures, il s'agit des mesures de la direction. Il y a des mesures, bien sûr, d'une table, d'une échelle, d'un édifice, mais il y a aussi ce qu'on appelle Shiurei HaMachshava. J'explique. Shiurei HaMachshava, les mesures de la pensée. Quand un homme veut construire une maison, eh bien, il fait un plan de 4 étages, de 5 étages. Alors, il y a un sous-sol, il y a un rez-de-chaussée, il y a un lobby,
Et il y a aussi des toilettes pour jeter les poubelles, il y a aussi un hangar pour mettre les voitures, etc. Et donc il réalise et il conçoit donc le salon principal, etc. Tout ça s'appelle les mesures, Shiura Marshava. C'est la conception donc de la... Il conçoit donc l'édifice qu'il veut faire. Mais dans la Kabbalah aussi, le Ramchal appelle les sphirotes, ce qu'on appelle les principes premiers ou les forces, les émanations, les forces, les lois avec lesquelles il dirige le monde. Ils appellent aussi Shiura Marshava. Les sphirotes, ce ne sont pas uniquement des lois et des forces avec lesquelles il crée le monde et il dirige le monde. Ce sont aussi les Shiura Marshava, les mesures de la pensée. Et quand on dit mesure, c'est pour parler d'un plan. Dès qu'on parle de mesure, on parle d'un plan. Et donc, il n'y a pas une action bonté ou rigueur, etc., ou je ne sais pas, triomphe, et tout ce qu'on veut associer à cette notion qu'on appelle les sphirotes, que j'appelle les principes premiers, ou tout simplement les lois, les premières lois, donc métaphysiques de la création et de l'histoire. Il faut comprendre que ces lois, que ces mesures correspondent à une pensée bien précise. Cette pensée, avant qu'elle prenne cette forme qu'on appelle la création du monde, pas la création, c'est-à-dire la planète Terre, mais l'univers, tout l'univers, tout ce qu'on peut concevoir avec ces 15 milliards d'années, ou plus peut-être, mais peu importe, tout cet univers, eh bien, cette conception de l'univers, elle a été déjà conçue sous une forme qui s'appelle le temple. Mais avant qu'elle s'appelle le temple, le Beth Amikdash, c'est la maison où deux personnes, ou un couple en général, partagent leur demeure et leur relation. Il faut savoir que avant d'arriver à cette dimension qu'on appelle, encore une fois, le temple, le Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme primordial. L'homme primordial, c'est le premier plan de Dieu. Peut-être, je rentre un petit peu dans la Kabbalah, mais sans entrer vraiment, et sans rentrer dans les détails de la Kabbalah. Je sais que tous nos auditeurs n'ont pas étudié, ou s'ils ont étudié, ils ne connaissent pas donc tous ces éléments donc, et ces détails qui, en fait, n'ont pas, pour le moment, une grande importance pour nous, si nous voulons comprendre, même si nous voulons comprendre donc, le mystère du troisième temple. Alors, on parle de plan primordial, un plan primordial de tout l'univers, de toute la création. Et ce plan, c'est Adam Kadmon, c'est-à-dire un homme primordial pour prendre la forme, pour parler de la forme de cet homme. Alors, il a des cerveaux. Il a deux cerveaux. Et il a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Il a aussi un cervelet. Il y a un crâne. Et il y a des oreilles, il y a des yeux. Il y a un nez, il y a une bouche. Voilà notre visage. Mais qui n'est pas commun seulement à l'homme. Mais c'est une image universelle et qui existait avant même la création du monde. C'est la juxtaposition des mesures. À savoir, si j'appelle le cerveau droit, je l'appelle Chorma, et le cerveau gauche, je l'appelle Bina. Et cette relation, c'est la juxtaposition des cerveaux. Un cerveau pour la connaissance, pour recevoir la connaissance, et l'autre pour comprendre, pour la compréhension, pour le discernement, qu'on va appeler la Bina. Donc, discernement, sagesse, discernement. Et on a les yeux, pour aller très vite, n'est-ce pas, les yeux qui correspondent dans Beth Amikdash à la Menorah. Dans Beth Amikdash, les cerveaux, ou l'hémisphère droit et gauche, ce sont les deux tables de la loi. Le crâne, c'est la boîte crânienne, c'est l'arche sainte. L'arche sainte contenait tout le cerveau. Tout le cerveau, donc toutes ces tables de la loi, mais aussi le rouleau de la Torah. Dans l'arche, il y avait trois choses, les deux tables et le rouleau de la Torah. Pour certains, le rouleau était à l'extérieur, entre les barres qui tenaient, qui supportaient, ou plutôt pour soulever l'arche, Ben Shaddai et Alin. En tous les cas, il y avait le Torah de Moïse aussi dans cette arche, qui correspond au cervelet. Et c'est ce cervelet qui lui irrigue toute la moelle épinière et toute la colonne vertébrale. Ce commentaire, c'est-à-dire qui fait une juxtaposition entre l'homme
et le temple, on le voit aussi chez le Malbim, comme chez le Ramchal, ils reprennent les mêmes idées. Le Ramchal va plus loin dans la direction, c'est-à-dire de l'histoire, c'est-à-dire dans la direction divine de l'histoire, dans la Hanaga. Alors je complète déjà l'idée de la correspondance, c'est-à-dire entre ces deux choses, c'est-à-dire ces deux aspects, l'aspect donc de Adam Kadmon, donc on a un homme primordial, c'est-à-dire un plan primordial qui relie les forces, les lois en jeu. Toutes les lois, elles sont uniquement du nombre de 10, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont des ramifications, c'est des millions de lois. Mais il n'y a que 10 principes, que 10 lois qui sont donc ontologiques. Ces 10 lois, juxtaposées d'une certaine manière, forment un peu comme la forme de l'homme, c'est-à-dire des yeux pour la vision, des oreilles pour l'écoute. Ce sont les taïms, les chambres qui étaient de chaque côté du Echal, parce que le temple était construit d'abord avec un Echal, qu'on appelle palais, mais c'était la chambre principale, et le tabernacle, si on veut, dans cette place, il y avait, encore une fois, le Saint des Saints, où se trouvait l'arche sainte, et les tables de la loi. Ça correspond donc à notre crâne et l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et le Torah au cervelet, les yeux à la menorah, le nez pour l'actorette, l'encensoir. L'encensoir, c'était donc Yassimu Ketorah Be'apera, donc ça correspond donc à ses narines, à cet encens qui montait et qui correspond donc à une symbolique bien précise que nous allons voir tout de suite. Et la bouche à la table, il y avait une table. Dans le Echal, il n'y avait que cela. Encore une fois, je commence par le bas, une table avec les 12 pains de préposition, le nez pour l'encensoir, les yeux pour la menorah, les cerveaux avec le crâne correspondent donc à l'arche sainte, et enfin les chambres, des petites chambres qui correspondent donc pour élever l'éolich ou la halot takol atefila, pour élever la voix de la prière. Donc il y avait des chambres qui étaient donc qui montaient en angle, et ces chambres qui étaient comme chez nous dans les côtés des temples, n'est-ce pas, à droite et à gauche. Ensuite, nous avons une gorge, et dans le temple aussi, il y avait une sorte de petite chambre qui reliait le Echal de Ezrat Israël, de la grande place où se trouvait le peuple d'Israël, ou des groupes, c'est-à-dire tous n'étaient pas là et tous étaient là uniquement pour les grandes fêtes, mais ils étaient représentés par des groupes. Le peuple d'Israël était donc, comme les Kohanim, comme les prêtres, composé de 24 groupes, et donc au moins 2 fois par an, ils devaient venir 2 semaines par an, ces groupes devaient venir pour représenter le klal, l'ensemble du peuple, pour être présent pendant son service que nous allons tout de suite expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette chambre, dans cette Ezrat Nashim, cette galerie, grande galerie? Cette galerie avait essentiellement une sorte d'hôtel de sacrifice qu'on montait, qu'on sacrifiait donc tous les matins et tous les après-midi, donc un sacrifice. Pour le moment, donc, on ne comprend pas trop, on comprend juste l'idée que tout le monde sait, c'est-à-dire l'idée donc de le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire pour expier les fautes d'Israël, et c'est seulement pendant les fêtes qu'il y avait, et Shabbat, qu'il y avait d'autres sacrifices, et chacun pouvait porter un sacrifice pour remercier, qu'on appelle Korban Toda, etc. Tout cela, bien sûr, nous n'avance pas beaucoup dans cette structure du temple, mais c'est juste pour ceux qui ne savent pas, leur donner déjà cette structure en gros, n'est-ce pas, en gros, premier étage, on va dire le super étage, c'était le Saint des Saints, un étage juste au-dessus et qui est accolé au premier, c'est le Echal, il y avait la menorah, donc le candélabre, l'encensoir et la table avec les pains de proposition. Et ensuite, nous allons dans une galerie où se trouve le monde, donc les Lévites pour chanter, les Kohanim pour prier, pas pour prier, pour faire le service lui-même, Israël pour prier. Donc, tout cela se passait dans la même galerie. Et ensuite, plus bas, donc je vais
de l'ouest vers l'est, pour ceux qui ne savent pas, le côté de la Maravie, ce mur donc qu'on appelle le Western Wall, je ne vais pas dire des lamentations, mais le mur donc, donc le côté ouest du temple, c'est le haut du temple, c'était juste derrière, il y avait le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire là-bas c'était la tête du temple. Et en descendant vers l'est, en descendant, donc après cette galerie où on faisait donc les sacrifices, il y avait une autre galerie qu'on appelle Ezrat Nashim, cette galerie des dames, où elles se rassemblaient apparemment et qui pouvaient servir aussi pour autre chose dans les occasions où les femmes n'étaient pas présentes, comme pour les fêtes. Et après cette galerie, il y avait donc l'Ishkat Agazit et il y a aussi l'Ishkat Anezerim, c'est-à-dire des chambres, des offices pour les prêtres, pour les Nazéréens, pour le tribunal, le haut tribunal de haute instance, le Sanhedrin, l'Ishkat Agazit, et qui se trouvait aussi dans ce bas, dans ces pieds du temple. Pourquoi je dis les pieds? Parce que si la galerie où se trouvait Israël et l'autel de sacrifice correspond à l'estomac et tout le système donc de digestion, et d'ailleurs l'essentiel dans le korban, dans le sacrifice, c'était donc le helevadam, la graisse et le sang. Tout ça c'est la symbolique, c'est une réalité, c'était une réalité, mais pour nous maintenant nous devons comprendre la forme de toutes ces places et de tous ces kelim qui ornaient ce temple. Donc pour l'homme ça correspond à cette partie-là qui s'appelle donc la digestion juste après la gorge. La prière, bien sûr, la gorge, c'était les escaliers qui reliaient le Echal, c'est-à-dire le visage, le palais, le visage, qui avait donc, encore une fois, le candélabre, l'encensoir et les tables, et la galerie où se trouvait le korban, le sacrifice, la galerie d'Israël. Et donc là-bas, il y avait les chanteurs, c'était les Lévites qui, eux, donc, chantaient avec des instruments, et Israël qui priait en bas, donc, avec les Kohanim dans leur service. Voilà donc pour cette partie qu'on va appeler donc l'appareil digestif. Et la galerie des dames correspond au principe géniteur, c'est-à-dire au fait à ce principe qui permet le Yesod, ce qu'on appelle le Yesod, celui qui permet donc l'engendrement, les engendrements des âmes, amener les âmes dans ce monde. Et ensuite, les pieds, ceux qui vont supporter tout cet édifice. D'abord le Sanhedrin, ceux qui connaissent la loi, qui comprennent la loi et qui savent aussi transmettre la loi. Et les autres, c'est ceux, les chassidim, les hommes pieux, les shkatanézérim, ceux qui sont donc dans la piété, dans l'adhésion, dans la méditation. Et c'est cela qui correspond donc au pied de tout cet édifice. Alors encore une fois, on voit donc une correspondance, un parallèle exceptionnel entre le temple et d'autre part, donc le corps humain. Mais ce n'est pas un chidouche du Ramchal, c'est un chidouche dans le Zohar, on retrouve déjà les grandes lignes dans le Zohar, dans la Rizal, à propos du Adam Kadmon, que avant qu'il y ait un temple, avant qu'il y ait un homme qui est représentatif, parce que c'est un microcosme, il représente tout ce qui existe, en haut et en bas. Et donc l'homme lui-même, avant qu'il y ait cet homme en bas, cet homme qu'on appelle Adam, et toute sa progéniture, il y avait un autre Adam, il y avait un autre Adam Kadmon, un homme primordial. Et lui, c'est Shiurei HaMachshava. C'est les mesures de la pensée qui s'associent pour faire une réalité, pour faire un plan qui est exceptionnel. Et ce plan s'appelle l'univers. Bien sûr que l'univers, tel qu'on le conçoit, tel qu'on le voit aujourd'hui, avec ses étoiles et avec dans notre planète l'oxygène, l'hydrogène et tous les produits, tout cela nous amène pas à comprendre le vrai mystère du temple, c'est-à-dire la vraie structure du temple. Si cette structure du temple, elle correspond bien à un être en chair et en os dans ce monde, et qui correspond aussi à la somme aussi de toute cette création, comme je disais, le microcosme. On va aller un petit peu dans cette ontologie de la création, qui est la pensée divine. Netia Taratson. Cette volonté, elle va vers où? Qu'est-ce qu'elle voulait exactement? C'est l'univers qu'on voit, avec les singes et avec les éléphants, et avec les hommes, pourquoi pas?
avec les étoiles et avec ces planètes et tout cet espace vide ou rempli, je ne sais pas de quoi, mais il est rempli de beaucoup de choses. Mais tout cela occulte la raison de l'existence, la raison de notre existence. Mais voilà, il y a quelque chose qui va révéler la raison de toute l'existence. C'est le temple en bas, c'est le temple de Jérusalem. Alors tout doucement, sans aller trop vite, dans son livre Mishkene Elyon, le Ramchal, dans son introduction, parle de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, à propos du verset, et l'Éternel créa donc le ciel et la terre. Bereshit, on va s'arrêter juste sur le mot Bereshit, au commencement, ou à la Genèse. Le Ramchal, comme dans le Zohar, dans le Tikkunim, dissèque le mot Bereshit en deux. Bet Reshit. Il y a deux Reshit, deux débuts, deux commencements. Il y a un commencement qui est révélé, il y a un commencement qui est caché. Le commencement qui est révélé, c'est la Chokhmah. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Cette connaissance qui s'exprime par les étoiles, par la créature humaine, par le genre humain, à la fin. Ça, c'est la Chokhmah, c'est Bereshit. Reshit Chokhmah. Donc, il y a effectivement une création ou un plan de création, un Reshit, un début, un commencement, un plan qui est révélé. Mais il y a Bet Reshit, il y a deux Reshit, il y a un autre commencement qui lui est caché. Et ce commencement qui est caché s'appelle le Keter, s'appelle la couronne. C'est lui au fait qui... C'est celui qu'on va chercher maintenant. Avant qu'on le cherche, il faut savoir que Vashem Natan Chokhmah Lishlomo. Dieu a octroyé la Chokhmah, la connaissance absolue, à Salomon. Donc Salomon possède cette connaissance, mais ultime, la connaissance universelle de tout ce qui existe. Salomon donc connaît la création, mais dans son plan révélé. D'ailleurs, le verset dit Vaterev Chokhmat Shlomo al kol bnei Kedem. La connaissance, la sagesse de Salomon était tellement grande qu'elle a dépassé tout l'Extrême-Orient, tous les hommes de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire les Chinois, les Japonais, les Tibétains. Là-bas avait une sagesse. Et bien le roi Salomon, c'est-à-dire Chokhmat bnei Kedem, c'est cette Chokhmah qui est de Kedem, qui vient de l'extrême, de cet Extrême-Orient. Eh bien, sa Chokhmah, lui, elle dépassait. Tout le monde venait étudier et apprendre chez Salomon. Tout le monde voulait marier Salomon. Donc on donnait sa fille à Salomon pour avoir aussi une part, une relation avec ce peuple de Dieu. Mais voilà, Salomon qui lui a réussi à faire l'impossible. Parce que pour construire le temple, il faut recueillir toute l'information. Et ce n'est pas 15 milliards d'années. C'est-à-dire de recueillir tout ce qui existe. Depuis tout le temps. Et toute cette pensée, et l'amener dans une maison. L'amener dans des mesures précises. Dans ces 4 parties. Cette partie qui la plus haute, qui correspond au monde de l'émanation, le monde de la Torah, le monde de la sagesse divine, le monde aussi de la vision de la Torah. Comment voir aussi le monde avec les sciences. Comme dit le Gaon, le candélabre correspond à les 6 chandelles, les 6 lumières du candélabre correspondent aux sciences du monde, entre autres les mathématiques. La musique aussi se trouve dans le candélabre. Mais la colonne centrale, elle, c'est la Torah de Dieu. Et toutes ces lumières convergent vers cette science unique, qui est la science donc d'Akadosh Baruch Hu, la science de Yud Ke Vav Ke. Et cette science-là, elle est la preuve, elle donne à tout le monde, elle allait toutes ces connaissances. Et ici, dans cette place, là où se trouvaient les yeux du monde, ce qui se passait là, c'était dans cette place-là, qu'on appelle le palais du Beth Amikdash, du temple. Je continue, à propos donc de Salomon, il avait une connaissance assez grande et qui pouvait donc produire ou reproduire
ces mesures que même Moïse n'était pas capable de rattacher, de ramener tout ensemble. Il a fait un Mishkan temporaire, bien sûr, qui ressemble beaucoup au temple de Salomon. Mais Salomon, c'est lui, Dieu lui a octroyé, grâce à son père. Hasde David Avdi. Donc, grâce à cet amour que Dieu avait pour le roi David, et Salomon a gagné le plan inimaginable, le plan de la totalité universelle de tout ce qui existe. Mais il fallait découvrir cette Even Ashtia. Even Ashtia, une pierre, la pierre angulaire du monde. Cette pierre où Dieu se posait, ni plus ni moins, l'arche sainte était sur Even Ashtia, sur la pierre angulaire. Cette pierre, cette pierre où le monde a été fondé, a été travaillé, a été pétri, a été construit, a été édifié. Bonjour. Cette pierre angulaire, elle, par la boîte crânienne, elle va embrasser donc la Torah, la parole directement éternelle. Je continue sur Salomon. La question se pose, pour quelle raison ce temple de Salomon a été détruit? Le Rambam répond, parce que Salomon n'a pas atteint le degré principiel, ce Adam Kadmon. C'est-à-dire, l'étape première, c'est pas la Horma, c'est le Keter, c'est la couronne. Et c'est notre plan, il y a plusieurs plans. Nous sommes aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, il correspond à l'homme de la Asiya. C'est l'homme de l'action, l'homme de la fabrication, l'homme de cette réalité qu'on appelle la Asiya. Mais il a les possibilités, bien sûr, d'aller plus loin que son nez et d'atteindre le monde des intelligences, les lois de la création. Et elle est encore plus loin que les lois de la création, dans les anges, et plus loin encore, dans les principes premiers, jusqu'à arriver, si on arrive, à la cause des causes. Cette cause principielle, qui s'appelle donc le Keter, la couronne, Salomon ne l'a pas mérité. Salomon ne l'a pas atteinte. Il pouvait l'atteindre, dit le Rambam, et s'il avait atteint, alors la forme du temple, elle aurait pu se déshabiller de la forme de la connaissance et s'habiller de la forme de la couronne, c'est-à-dire de la connaissance éternelle, de la connaissance de l'éternité plutôt, de la connaissance de l'infini. Cette connaissance de l'infini, elle n'était pas encore saisie par Salomon. Et donc dans ce cas-là, il y a une place, il y a une brèche pour le mal. Il y a une Malkat Sheva parmi les reines et les princesses de Salomon. Il y avait cette fameuse Éthiopienne, cette femme qui vient princesse d'Éthiopie, cette belle femme, cette grande femme, mais en l'amenant, Salomon, elle a détourné dans la sagesse. Le véritable détournement, c'est au niveau de la connaissance, ce qu'on appelle la Derota Kozvot, dans les idées fallacieuses. Mais aussi Ashmadai, le roi des démons. Le roi des démons aussi, il a roulé Salomon. Il a roulé dans la farine. Et donc, il y a une partie dans le temple qui n'a pas été scellée, une partie qui n'a pas été fermée, une partie dans le temple de Salomon qui laisse une place au mal. Et c'est pour ça qu'il y a une place à Nabucodonosor pour détruire le temple, ou Nebuzaradan, et plus tard Partitus pour le deuxième temple. Donc, puisque le mal n'a pas été réparé, ou plutôt le mal n'a pas été intégré, parce que le mal, il n'y a pas lieu de l'annuler, il y a lieu de le transformer. Et le roi Salomon a compris. Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, qui sont rapportées d'ailleurs dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, parlent des nations. Et ces nations, les filles de Jérusalem, Salomon a voulu apporter aussi des nations à Dieu. De retirer toutes ces idées fallacieuses de la terre et que tout genou se prosterne devant toi. Tout le monde te connaît que toi, l'unité primordiale. Mais pour cela, il fallait dépouiller l'humanité de plusieurs idées, de plusieurs formes de pensée.
il fallait rentrer dans leur monde aussi, pour les prendre de leur monde et de les amener au temple de Jérusalem. Je rappelle juste un verset dans les Lamentations, dans Écha, qu'on a lu dans le 4e chapitre. Il est écrit Velo iminu malchei haaretz, et les rois et les peuples de la terre, les rois des peuples de la terre n'ont pas cru qu'un étranger peut arriver à Jérusalem et détruire Jérusalem et détruire le temple de Jérusalem. En d'autres termes, même les nations qui ont compris qu'est-ce que c'était Jérusalem et que c'était le temple, ils ont compris que c'est intouchable. Personne ne peut atteindre. Il y a une connaissance tellement grande. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, on va arriver au Capitole, où on va détruire, je ne sais pas, la Douma des Russes. Impossible. Tu ne peux même pas atteindre. À des kilomètres, on te verra. À des kilomètres, on détectera les bombes. Alors dans ce cas-là, Jérusalem, c'était encore plus grand. Aucun peuple, c'est comme pour nous. On n'imagine pas que c'est possible une destruction d'une puissance. Eh bien, aucun peuple. Alors quand je dis c'est possible, c'est possible. Ben Laden a prouvé que c'était possible. Au moins, il a essayé. C'était presque possible. Mais à l'époque du Beth Amikdash, aucun peuple n'imaginait cette possibilité de toucher à Jérusalem. Comme ça a vu Jérémie. Et pourtant, toute Jérusalem était en cendres et en poussière. Pourquoi? Le Amran nous dit, oublions les fautes maintenant, les erreurs, parce que le temple a cette capacité de nous rétablir à l'état premier, à l'état propre et pur. Yavu Elou vechapual Elou. C'était construit de telle manière où il y avait une unité au sein du peuple que certains, même peu, étaient capables d'expier pour les autres, d'arranger les autres, de rendre propres les autres, de purifier les autres. Yavu Elou vechapual Elou. Et pourtant, comme je disais, à l'époque, au temple de Salomon, il y a quelque chose qui manque. C'est l'infini, c'est l'éternité. À savoir, comment conserver quelque chose éternellement. Est-ce possible? Oui, c'est possible, parce que l'origine du monde, c'est l'éternité. L'origine du monde, c'est l'éternel. Et ce Adam Kadmon, dit le Ramchal, cet homme primordial, correspond à la direction de l'éternité, à la voie de l'éternité, à la voie pour amener le monde à l'éternité. Quand il y a eu la brisure, de la faute d'Adam, ou la brisure de la lumière et du réceptacle, la brisure du rapport entre Dieu et la créature, quand il y a eu cette brisure, et elle s'exprime par la faute d'Adam, il faut savoir que c'est là où a commencé la destruction du temple. Dans le Zohar Echa, on parle de la destruction du temple avec les Gorushin, avec le divorce de Adam du Gan Eden. En d'autres termes, que le Echa, les lamentations, hélas, ou comment on retrouve ce Echa avec un autre mot, mais c'est les mêmes lettres, Ayeka, où tu es. Après la faute, Dieu dit à l'homme, où tu es sans moi. Où tu es sans moi. Où tu es sans moi. Donc cette voie, cette difficulté de l'homme maintenant, où il perd conscience de la raison de l'histoire, de la raison de son existence. C'est ça où tu es. Il n'y a plus de raison. Alors il est comme une bête. Il va courir pour manger. Il va se battre pour manger. Il va se battre pour tout. Et déjà la première guerre, on la connaît. Et c'est plus le matin parce qu'on a perdu cette conscience qu'on est là pour vivre l'éternité et non pas la temporalité. Quand notre conscience elle est liée uniquement dans une direction de la temporalité. Donc, ma foi, à quoi je pense? À manger, à boire. Et comme a dit Apikoros, c'est Épicure, et dans un autre langage, Isaïe aussi l'a dit, Chol ve-château, mange et bois, et danse, parce que demain tu meurs.
Ça, c'est Zapicoros, c'est Épicure qui donc amenait cette idée. Parce que, effectivement, si nous sommes dans la temporalité, alors profitons de chaque jour. Mais dans le cas où notre conscience, elle n'est pas uniquement dans une direction qui poursuit quelque chose de l'ordre de la temporalité. Elle est dans un autre ordre qui est celui de l'éternité. Le temple avait cette capacité de relier l'éternité et la temporalité, de relier le ciel et la terre. Mais voilà, le roi Salomon, en reconstituant le plan qu'on appelle ce Adam Kadmon, il manquait quelque chose. Dans l'union du principe masculin-féminin, du principe de lumière et réceptacle, et pour le dire très simplement, d'Israël et les nations. Pourquoi Israël et les nations? Parce que les nations sont le levouche, c'est le vêtement d'Israël. C'est le keli. C'est le keli, c'est l'ustensile. C'est l'ustensile, c'est le matériel avec lequel Dieu y construit tout ce monde. Israël sont considérés comme les âmes, ces âmes qui viennent, qu'on va lire tout de suite, de ce monde de l'infini. Avant le monde de la formation, avant le monde de la création, avant tout, je t'ai connu. Israël Israël est monté dans cette pensée au début, à savoir, il est conçu avant tout. Il est conçu avant la création. Comment il est conçu avec la création? Bien sûr, au niveau historique, Israël a un moment, et Israël est une étape dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Noé et ses enfants. Et de ses enfants. Et donc, dans cette voie de la temporalité, effectivement, si on s'arrête qu'à cette voie. Rachiki? Oui, je termine. Et il y a eu une question de M. Besteno. Mais vous voulez la redire? Je préfère terminer, mais bon, si vous avez arrêté. Ah, désolé. Okay. C'est l'occasion de vous dire en plus qu'il reste 10 minutes avant la fin du cours. Ah, d'accord. J'ai demandé Adam Kadmon, c'est Israël? C'est Israël idéal, oui, c'est ce que doit atteindre Israël à la fin. Adam Kadmon, c'est Israël, ce qu'on appelle en langage simple, religieux, Olam Haba. C'est Israël dans le Olam Haba, avec leur corps et leurs âmes. Adam Kadmon, c'est l'humanité idéale. C'est Israël avec les Chassidei Umot HaOlam, avec les hommes pieux des nations qui vont être aussi avec Israël dans un monde éternel, dans un monde où on évolue et dans cette conscience de l'éternité. Alors que maintenant, nous sommes dans une conscience uniquement où on se bat pour vivre, pour notre sécurité, pour notre économie. Le roi Salomon, détrompons-nous, il n'était pas dans les vanités. Même si on a l'impression que Salomon a bien profité de ce monde, mais il faut comprendre aussi que Salomon était dans une sagesse exceptionnelle, très 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 proche. Il lui manquait très peu, parce qu'il a assemblé le tout. Il a assemblé le maximum, pas le maximum, la totalité. Il manquait juste le branchement. Il manquait juste le branchement pour le rendre Adam Kadmon et pour rendre Israël. Et plus tard, les nations qui sont dans ce soreg, ou sont derrière ce soreg, derrière cette cloison, et qui aussi, elles aussi, doivent pressentir et vivre à un moment donné cette éternité. Mais déjà, elles vivaient la véracité de la présence divine en venant à Sukkot à chaque année. Elles vivaient parce qu'elles savaient que si elles ne venaient pas à Jérusalem, les nations, elles savaient qu'elles étaient perdues pour toute l'année. Elles prenaient leur branchement et leur courage et leur énergie, et je dirais même leur sainteté. Elles leur prenaient cette fête de la Torah, la fête du mariage, la fête d'Israël avec son Dieu. Et donc, ils avaient aussi cette part aussi. Mais toute l'année, ils vivaient grâce juste à ce moment-là, juste pour ce moment-là. Mais on est encore dans la temporalité. On est encore dans la temporalité, mais est-ce qu'on peut arriver à l'éternité sans passer par cette voie de la temporalité? Alors c'est Ezra, c'est le deuxième temple. On n'est pas encore arrivé au troisième temple, vous l'avez compris. Si le premier temple correspond pas à Adam Kadmon, pas au Keter, mais correspond à quelque chose qui ressemble, on va dire le monde de la Tzilut,
pour ceux qui connaissent Adam de Hatzilut, l'homme de l'émanation, c'est-à-dire un homme assez parfait, ou plutôt un plan très parfait. Mais il y a une possibilité, Raglea, Yordot, Mavet, dans les pieds, au niveau du bas de ce monde, la fin de ce monde, ou de cet homme, il y a une possibilité d'attaquer, il y a une possibilité de glisser. Raglea, d'ailleurs, répété donc par Jérémie, Raglea, ses pieds descendent vers la mort. Comme si il y a une partie, Netzarot, c'est Sphirot, on a une partie, il y a une partie dans ce plan qui donne une place à l'accès au mal. C'est Ashmadai dont je parlais tout à l'heure. C'est ce roi des démons. C'est Sheba aussi, cette Malkat Sheba aussi, qui aussi, elle avait accès. Mais tout le reste était bien intégré à l'Akdusha. Elle aussi, elle pouvait être intégrée. Et Ashmadai aussi, il pouvait être intégré. Ve'enom ilbado n'aurait pu atteindre cette dimension de il n'y a rien d'autre. Ani Hashem ose kolele. C'est moi Hashem qui a tout fait, tout cela. Mais cette dimension-là, c'est celle du troisième temple. Le deuxième temple. Ashmadai, ça ne veut pas dire certainement les sensations de nos mesures? Non, non. Ashmadai, c'est dans la littérature, je parle rabbinique, et dans d'autres littératures aussi, c'est le roi des démons. Il voulait confronter le mal ou l'ontologie du mal. Jusqu'où va? Est-ce que le mal est un pouvoir qui est séparé? Étant donné que on n'a pas le temps, laissez-moi finir. Et avec le troisième temple, et s'il reste du temps, je vous laisse la parole. Et même sur Facebook, vous pouvez poser vos questions sur ma page si vous voulez. Alors, je continue juste le deuxième temple. Le deuxième temple est beaucoup, beaucoup inférieur au premier. Parce que le deuxième temple, lui, il manquait, disent nos maîtres, 10 choses. Entre autres, n'est-ce pas? Mais il manquait l'essentiel, la prophétie. Il manquait la prophétie, il manquait ce... Alors que dans le premier temple, tout le monde avait ce contact prophétique. Même un enfant, je dirais, comme Jonas. Jonas était un enfant qui est venu s'amuser pour Simchat Torah. Et bien là, ce petit Jonas est devenu prophète grâce à Simchat Torah, à cette fête des cabanes à Jérusalem, cette fête de la Torah. Et pendant la fête, il a reçu aussi le flux de l'intellect agent, c'est-à-dire la prophétie. Mais dans le deuxième temple, on a un modèle qui ressemble à celui de Salomon. Comme dit Maïmonide, ils n'ont pas construit le temple selon Ézéchiel. Alors qu'Ézéchiel avait un plan, parce qu'ils n'ont pas compris ce plan. Ils n'ont pas compris ce plan. Avec leur connaissance, ils n'ont pas compris ce plan. Ils n'ont pas compris les mesures aussi. Ils n'ont pas compris les juxtapositions et comment doivent relier les choses. Parce qu'il y avait des changements avec le premier temple. Donc, Maïmonide dit, lorsque Ezra est monté à l'époque du deuxième temple, ils ont construit un temple qui ressemble plus au temple de Salomon, avec un petit peu comme Ézéchiel, comme le plan d'Ézéchiel. Ils ont fait un micmac et ils ont fait un mélange de deux temples, mais ça n'a pas réussi tellement. Ça n'a pas réussi tellement, puisqu'en fait, ce temple aussi a été détruit. Mais il faut comprendre que si le temple, pour rester avec le deuxième temple, a été détruit par Rome, comme le mal exprime au fait une lacune, un bien qui manque. Le Ramchal dit dans Da'at Vunot que le mal n'existe pas. En hara metziut shel mamash. Le mal n'est pas une véritable réalité. Le mal, c'est une lacune, c'est un manque. On a occulté quelque chose. Et ce qu'on occulte, on va le recevoir, mais du mauvais côté. Il s'appelle le mal. Rome, comme la Perse, comme Babel, c'est quelque chose qui nous manquait. Babel nous manquait. Et on va aller à Babel pour apprendre Babel. On va aller à Perse pour apprendre la Perse. Et Rome, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous manquait. Ou plutôt, si on l'avait, on aurait pu intégrer. Mais elle toute seule, c'est le mal. Comme la Perse toute seule, c'est le mal. Comme Babel toute seule, c'est le mal. Mais Israël, en descendant chez ses peuples, c'est pas une malédiction. C'est pour apprendre. Enseigner et apprendre. Enseigner et intégrer quelque chose qu'on n'a pas intégré.
Et c'est pour ça que par la destruction du temple, on a construit tout le Talmud de Babel. Avec, avec les chrétiens et qui nous ont brûlés en Espagne, eh bien c'est le Zohar qui s'est révélé. Ces dimensions de l'infini qui commençaient à se révéler. Qui a commencé déjà avec Titus. Parce que le Zohar, c'était l'époque de Rabbi Shimon, à l'époque de Titus. Mais sa révélation, c'était à l'époque d'Isabelle, en Espagne. Et c'est ici que se révèle ce qui devait être révélé dans le temple, mais qui n'a pas été révélé. Et c'est comme ça qu'il faut voir en vérité toute l'histoire. Que l'histoire en vérité, c'est pas une dualité du bien et du mal. C'est uniquement du bien qui doit se révéler. Mais parfois, hein, alors c'est le négatif. Le négatif, il vient juste interpeller. Et on peut le dire clairement que la mosquée d'Omar aussi, c'est une lacune pour nous, mais elle interpelle quelque chose. Et donc tout est pour le bien. Elle interpelle ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Et donc, c'est cette force que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Mais parce que c'est ces âmes qui sont dans un haut de télé. Je termine que le troisième temple, lui, il correspond exactement au Keter. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit Teviemo, vous dites Taemo ben halatra, dans la Shira de Moïse, dans le chant, il dit tu amèneras donc Teviemo, Taemo ben halatra, tu amèneras ce peuple dans ton héritage, dans la montagne de ton héritage, dans le mont Harabait, et Machon le Shiftecha, ce centre pour ton siège, Baal Adonai, tu as réalisé, éternel. Mikedash Adonai Konadecha, le sanctuaire, le temple, tes mains l'ont réalisé, tes mains l'ont fait. Alors, nos maîtres disent, il s'agit de 3 temples. Donc, il doit y avoir 3 temples. Parce que le premier temple, on a saisi juste une dimension. Dans le deuxième, une autre dimension. Dans le troisième, c'est cette conscience permanente de l'éternité. Cette conscience de l'éternité, c'est ce que le Ramchal explique. J'ai terminé, ça y est, c'est la dernière phrase. Hine yadua shatorah ikla latfisa sha'en sof tofes bemidot ailonot ume'arazot yotzot neshamot Israël ve'al yadam mitkashim udabkim be'or ha'en sof baruch hu. En vérité, toute la Torah n'est que ces mesures par lesquelles l'infini s'emboîte ou s'habille pour arriver dans l'histoire. Azra'a et Sapera. Il y a une histoire de Caïn et Abel, une histoire d'Israël et des nations, une histoire. Et toutes ces histoires, en vérité, c'est l'histoire de l'infini qui doit se révéler. Toutes ces étapes, c'est pour nous amener à cette conscience. Mais les âmes d'Israël, elles-mêmes, correspondent à cette Ha'ara chez la Ensof, à cette émanation de l'infini, qui s'attache à la temporalité, qui doit s'attacher et descendre en Égypte, dans la temporalité, dans la Perse, dans la Babylone et dans partout. Pourquoi? Parce que seul Israël est capable, il est cette clé de voûte, il est cette jonction de relier justement ces deux mondes, de relier effectivement Dieu, l'infini, l'éternel, avec un monde créé, un monde de temporalité. C'est pour ça que ces âmes-là, elles doivent se trouver dans le temple, c'est là-bas où elles prennent leur force, leur kdusha, leur sainteté, du centre, du Saint Tout-Puissant. Et c'est de là-bas où s'épand cette sainteté pour toutes les nations et pour toute la terre. Voilà donc un petit peu, je ne sais pas si j'ai réussi à tout dire sur le troisième temple. S'il y a quelques questions, on peut peut-être continuer si vous voulez. Amen. Merci beaucoup Rav Shriki pour ce magnifique cours. On a parlé plus que du troisième temple, on a parlé du premier, du second et également du troisième. Il y a ici une question, je sais que c'est une question très difficile et il y a beaucoup de discussions, mais elle a été posée sur le chat, donc je vous la pose. C'est une question qui vient de Guy, qui nous pose: est-ce que le troisième temple sera construit par la main de l'homme directement, ou est-ce qu'il viendra du ciel? Quel est votre avis?
Non, je ne donne pas mon avis, je ne peux pas donner mon avis. Il y a deux avis parmi les maîtres. Et le Ramchal, dans son livre Mishkene Elyon, il relie les deux avis. En d'autres termes, il y a ceux qui disent, comme Maïmonide, qui lui ne retient pas ce midrash, que Mikedash Adonai Konenu Yadecha, que le troisième temple descendra du ciel. Descendra du ciel. Bon, et beaucoup y croient. Mais c'est un midrash. Et comme tout midrash, il faut savoir l'interpréter. Est-ce qu'on parle concrètement et réellement, c'est lui qui le construit? Ou bien, non, c'est le roi d'Israël qui va le construire. C'est le roi Mashiach qui va le construire. Mais non, il y a une Gemara qui dit qu'avant la venue du Messie sera construit le temple. Dans Maaser Sheni, dans le Yerushalmi. Le Ramchal donne une réponse très simple. Il dit, le temple, le troisième temple, commencera à être construit au niveau des mesures. Au niveau des mesures, rappelez-vous des mesures dont on a parlé. C'est-à-dire, on va disposer où se trouve réellement le temple. On va tracer. Mais attention, ce n'est pas le temple de 500 amot, de 500 coudées. C'est 3000 amot. Le troisième temple, c'est 3000 amot. 1,5 km sur 1,5 km. 3000 amot. Donc c'est 1 km, c'est 1500 mètres, c'est 1,5 km sur 1,5 km. Ce sont les dimensions pratiquement de Angkor Thom ou Angkor Wat au Cambodge. Hein. Oui, c'est bien. Hazak, c'est bien, vous avez fait la tradition. Vous pouvez être en parallèle avec d'autres traditions, c'est excellent. Mais ces dimensions-là correspondent à ce que Ézéchiel a dit selon le Ramchal. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas très bien compris pourquoi changer les mesures de 500 coudées, alors que c'était 250 mètres tout le temple. 500 coudées à l'époque de Salomon. Et là, on va aller plus loin. Ce n'est pas seulement dans ces mesures, il y a d'autres mesures. Le Ramchal dit, on va commencer la construction, non pas virtuelle, mais une vraie construction, en mettant des cordes, je ne sais pas, des rubans, en mettant donc les barres, les points où termine et où commence. Et quand on commencera cette construction comme il se doit pour les hommes, c'est dans le cas du Ramchal, que Moshira ou il est Bnei Adam, donc une construction qui commence par les hommes, alors descendra cette lumière du ciel pour compléter cette dimension qui est de l'ordre de l'infini et qui apportera avec elle cette gdoucha, cette sainteté qui est cette conscience de l'infini. Donc c'est les deux. C'est une construction par Israël et par Dieu. Donc c'est pas, faut pas attendre seulement qu'ils descendent, il faut faire quelque chose. Merci Rav Shriki. Et à commencer par apprendre. Et je laisse la parole à Ephraim, il a une courte question. J'ai une autre question. Premièrement, elle n'est pas courte. Alors il paraît que lors de la construction du premier temple, il y avait une grotte où lors de la destruction a été cachée l'Arche d'Alliance. Et deuxièmement, quand vous parlez du troisième temple, vous parlez du temple fait par Dieu et consacré par Dieu, puisque Hérode avait fait un troisième temple, mais introduit un aigle romain. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Merci. Non, Hérode n'a fait que compléter et arranger le deuxième temple en lui donnant une autre beauté, une autre esthétique, etc. C'était pas du tout un autre temple. Tous les instruments sont restés. Il a changé la façade, il a changé, il a grandi, il a embelli, etc. Mais le troisième temple, que d'après le Midrash, effectivement, il descend de Dieu, il ne peut pas le prendre à la lettre à 100%. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui descend du ciel. Qu'est-ce qui descend du ciel? Du cristal. Oui, c'est peut-être du cristal. Il y a peut-être de la matière qu'on ne connaît pas. Mais il y a quelque chose que les hommes doivent apporter et faire. Un, c'est de comprendre et de saisir le sens et de la forme du temple. Et deuxièmement, c'est de commencer quelque chose. Parce que le temple, c'était comme une chambre. Qu'on appelle ces chambres dans les usines, ou la chambre de contrôle. Le Ramchal dit que par le Eben Ashtia, par cette pierre angulaire, c'était à travers elle
Dieu, il voit tout le monde, il distribue à tout le monde. Dans une usine, pour corriger une machine qui est en panne, pas besoin d'aller jusqu'à la machine qui est en panne. On sait déjà qu'une machine va tomber en panne et une lumière qui s'allume. C'est le temple. Le temple, c'était justement cette machine, cette salle de machine, et qui, elle allait montrer. Elle montre les lacunes. Quand la fumée de l'encens, elle montait de l'encensoir, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de guerre dans le monde. Parce que cette fumée, elle calmait, le courroux de la direction de la rigueur. Donc il n'y avait pas la rigueur. Les nations ne se disputaient pas l'une contre l'autre parce qu'il y avait l'encensoir. Si les nations connaissaient, disent nos maîtres, l'importance du temple, ils auraient construit le temple en or. Moi je pense plutôt comme ça, c'est le jour où notre temple sera plutôt révélé et mieux connu par nous-mêmes et par les autres. Ils vont venir amener tout l'or, mais c'est vrai, il faut quelque chose descendre du ciel. Mais je ne sais pas ce quelque chose, qu'est-ce que c'est. Je ne pense pas que c'est des pierres, telles qu'on les voit. Parce que les pierres, c'est nous qui devons les amener. Les pierres, on les amènera, ça nous concerne. Les pierres, et comme le fer aussi, le fer, je ne pense pas, mais l'or, oui, l'argent, s'il le faut. Mais il y a quelque chose qui doit descendre du ciel. Ce temple qui descend du ciel, personne ne peut nous dire exactement comment est-il fabriqué. Le Ramchal, lui, il dit comment il est fabriqué. Il est fabriqué par la lumière. C'est un temple de lumière. C'est un temple qui correspond, qui va juxtaposer, qui va arranger les mesures, qui va rectifier le tout. Mais un commencement est nécessaire par l'humanité. C'est pour ça que l'humanité, elle veut ce temple sans le vouloir. Pour le moment, elle ne le veut pas. Elle veut quelque chose d'autre. Mais Miklala va t'achomer à haine. Par leur négation, on comprend qu'est-ce que nous avons à faire. Voilà, je ne peux pas parler plus que ça, sinon... le temple, ce sera... S'il vous plaît. Le temps qui nous était à partir avec le Rav Cherki est passé. Shriki. Je remercie beaucoup le Rav Cherki. Il y a encore d'autres questions sur le chat. Vous pouvez lui envoyer. Il a un compte Facebook, il nous l'a dit. Vous pouvez donc, voilà. Merci beaucoup Rav Cherki. On va passer à la suite du programme. Vous êtes toujours connecté sur fr.lidmod.org. Merci Rav Cherki. Vous confondez avec mon cousin Rav Cherki, Uri Cherki. Moi c'est Shriki. Ok. Alors, Bessorot Tovot, et à très bientôt. Des bonnes nouvelles. Au revoir.